Le RADMAC est un organisme qui s'occupe des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole et de la transformation agroalimentaire. Ces personnes viennent dans nos régions pour donner un coup de main dans la production agricole. Leurs contributions sont nécessaires car elles nous permettent d'avoir des aliments sur nos tables. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec Raíces y Esperanzas, nous accompagnons ces travailleurs qui ne parlent pas français. Ils sont originaires en majorité du Mexique et de Guatemala. Il y a également des travailleurs de l'Honduras, du Salvador et d'autres pays de l'Amérique centrale. Nous travaillons dans l'accueil, l'aide et le soutien de ces travailleurs. Par ces diverses interventions, le RADMAC et Raíces y Esperanzas travaillent à prévenir, protéger et faire valoir la dignité de ces personnes. Nous offrons aux travailleurs du soutien pour différents besoins. Ça peut être les accompagner à l'hôpital, les aider dans des démarches financières, la communication, la traduction, la francisation, l'information et l'intégration, entre autres. Nous accompagnons également les travailleurs dans des démarches pour la défense de leurs droits lorsque c'est nécessaire. Pour favoriser leur intégration, nous organisons des activités variées entre les travailleurs et entre des personnes de la communauté d'accueil. Cela contribue à améliorer les conditions des travailleurs étrangers temporaires durant leur séjour dans la région. À titre d'exemple, parmi les activités à l'été 2023, nous avons eu un kiosque d'information et sensibilisation lors des marchés publics. Nous avons vécu un rassemblement à Saint-Félicien organisé par le comité Vivre Ensemble. Alors aujourd'hui, on se retrouve à la fête du Vivre Ensemble. La fête du Vivre Ensemble, ça part de l'idée de Mme Geneviève, qui est une immigrante de Saint-Félicien, qui est très impliquée dans la communauté, puis qui voulait organiser quelque chose. L'année dernière, on était un petit peu dernière minute, on n'a pas réussi à faire l'événement qu'on voulait, mais cette année, on s'est pris un petit peu plus tôt. On est allé chercher des gens de différents organismes au niveau de Saint-Félicien, la Société de développement commercial, la ville, même la MRC s'est impliquée également aussi avec le plan MIFI, tout ça. Donc, on a une belle grosse équipe en arrière de nous pour organiser cette journée-là qui se veut un rassemblement de toutes les cultures, de tous les âges, de tous les habitants finalement de Saint-Félicien, mais on voulait mettre le point un petit peu sur la nouvelle couleur que prend la ville avec tous nos étudiants internationaux, de plus en plus de travailleurs saisonniers, d'immigrants. Donc, on commence à entendre des accents différents saint-féliciens, voire des couleurs différentes. Puis c'est là-dessus qu'on voulait miser en organisant une journée festive où tous ces gens-là pourraient faire découvrir leur côté de pays. Et puis leur culture et tout ça. On a invité les gens de différents pays à tenir un kiosque, à venir faire découvrir leur coin de pays. C'est l'édition 1 cette année. On a 10 kiosques quand même, donc on est très content là, de l'ampleur que ça a pris. La température n'était peut-être pas avec nous ce matin, mais cet après-midi, c'est beaucoup mieux. Donc, on est chanceuse de pouvoir vivre cette belle journée-là ensemble, puis de démontrer que c'est possible et c'est facile de vivre ensemble. Nous avons vécu également une activité d'intégration pour les travailleurs avec un match de soccer, une messe en espagnol présidée par Monseigneur René Gay, qui s'est adressé à eux de façon plus personnelle. Quisiera agradecerles por su presencia y su labor, su trabajo en medio de nosotros, ustedes los trabajadores. Saben ustedes, nos están ayudando a vivir y a crecer
como sociedad en muchos aspectos. Estamos aprendiendo mucho de ustedes. Ustedes no me van a creer, pero sí es la verdad. Yo sé que para ustedes muchos están aquí para ganar dinero, ganarse la vida. Pero más que ganarse la vida, más que ganar dinero, ustedes están aquí muchas veces, primero, por amor a su familia, su mujer, sus hijos, sus hermanos, hermanas. Cette rencontre s'est terminée par un souper fraternel. Quelques temps plus tard, nous avons vécu une autre activité d'intégration des travailleurs à Saint-Jean d'Arc. Et enfin, nous avons accompagné des travailleurs à Dolbo-Mistassini pour célébrer avec eux la fête nationale de Guatemala. Afin de vous permettre de constater comment les gens vivent l'expérience sur le terrain, nous allons vous présenter Guillaume Bergeron, propriétaire de la ferme Marica, et Ángel Mateo, travailleur guatémaltèque d'origine, employé de cette ferme. Tous les deux ont accepté de répondre à mes questions. Bonjour Guillaume. Bonjour Jenny. Aujourd'hui, on visite la ferme Marica, Oui. la ferme laitier. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez nous partager de votre expérience d'embauche d'un travailleur étranger temporaire sur votre ferme? Moi, ça a changé ma vie là, pour le mieux. Ça a été une expérience un peu angoissante parce que c'était de l'inconnu. Mais il faut savoir s'entourer. J'ai des amis qui avaient déjà fait l'expérience avant moi, qui m'ont aidé dans ce processus-là, qui m'ont encouragé. Puis, finalement, c'est une expérience positive là, d'embauche d'un travailleur étranger. OK, excellent. Et depuis combien d'années faites-vous appel à ces travailleurs? Ça fait... excusez-moi. Ça fait 1 an et demi que je fais appel à un service de travailleurs étrangers. OK, Ouais. d'accord. Et quels sont les points positifs de cette expérience, selon vous? Il y a beaucoup de points positifs à cette expérience. En fait, c'est des travailleurs très travaillants, qui travaillent de façon acharnée, qui travaillent bien, qui sont polis, respectueux. Ça m'a permis d'avoir plus de temps pour moi, plus de temps à administrer, pour l'administration de mon entreprise aussi, pour faire des tâches que je négligeais un peu, que je manquais souvent de temps pour les effectuer ou que je faisais un peu les coins ronds, comme on peut dire. Donc, un travailleur comme ça qui est fidèle au poste, qui a une grande disponibilité, ça m'a permis là, vraiment de passer à une autre étape là, dans mon travail d'entrepreneur. Depuis combien d'années faites-vous appel à ces travailleurs? Ça fait un peu plus d'un an et demi que je fais affaire avec les travailleurs étrangers. Ça a commencé en mars 2022. S'il y a des points moins positifs, qu'est-ce qu'ils peuvent être améliorés? Dans les points moins positifs, il y aurait la barrière de la langue. C'est certain que c'est un obstacle là, qui est peut-être un peu plus difficile à franchir. Par contre, c'est réalisable. Ce qu'on pourrait améliorer là-dessus, ce serait peut-être de favoriser l'apprentissage du français pour les travailleurs, de trouver des façons peut-être plus facilitantes ou plus connues, en fait, parce que je sais qu'il y en a déjà, mais ça pourrait vraiment améliorer les choses. Et est-ce que vous trouvez que l'organisme Raíces y Esperanzas et le RATMAC vous ont été d'une aide pertinente? Oui, tout à fait, parce que j'ai eu besoin, dans le passé, pour un travailleur qui a eu des légers problèmes de santé, de faire appel à cet organisme pour un accompagnateur, parce que moi, je ne pouvais pas me libérer du travail comme mon travailleur devait s'absenter.
Donc, ça l'a permis d'avoir un accompagnateur avec lui qui parlait français à l'hôpital pour le rassurer et pour le guider aussi. Et ensuite, à quelques reprises, là, cet organisme met du temps avec mon travailleur pour le sortir, pour lui apprendre un peu la vie ici, puis l'aider avec la langue et puis d'autres problèmes qu'il pourrait avoir là, dans son quotidien en dehors des lieux de travail que je ne peux pas être disponible pour lui. Donc, c'est, oui, une grande aide pour moi. Est-ce que cet organisme peut améliorer les conditions de vie et de travail de vos employés et pour vous-même? Oui, tout à fait, parce que c'est rassurant. Donc, en étant rassurant, ça cause moins d'anxiété pour le travailleur quand il sait qu'il y a des gens sur qui compter pour pouvoir l'aider. Et en même temps, c'est rassurant aussi pour l'employeur de savoir que s'il y a une barrière qui est difficile à franchir dans l'apprentissage de la vie, bien, on peut compter sur des gens là, qui peuvent nous soutenir. Et après avoir vécu cette expérience d'embauche, souhaitez-vous embaucher d'autres travailleurs étrangers temporaires? Bien, présentement, la charge de travail ne nécessite pas plus d'un travailleur à la fois. Par contre, oui, je procède à l'embauche d'autres travailleurs étrangers temporaires en alternance là, sous forme de contrat. Okay. Et pour vous et les membres de votre famille, comment vivez-vous cette expérience d'accueil d'un travailleur étranger temporaire? C'était un peu angoissant au début, mais finalement, on vit ça un peu angoissant et bouleversant, mais finalement, on trouve ça très enrichissant, très agréable. Ça nous permet d'apprendre d'autres cultures, d'apprendre une autre langue aussi. C'est bien aussi pour les enfants. Les enfants voient qu'il y a d'autres personnes qui travaillent différemment, qui ont une culture différente. Donc, on vit ça vraiment de façon agréable et enrichissante. Comment votre travailleur vit son expérience dans votre milieu de travail et au sein de votre famille? Je crois qu'il vit très bien son intégration. Il nous a dit qu'il appréciait beaucoup son travail, qu'il nous appréciait, qu'on était sa deuxième famille au Canada. Il semble bien s'y plaire aussi au Canada et dans l'entreprise ici. Donc, faudrait lui demander, mais je crois qu'il apprécie vraiment. Est-ce qu'il y a un impact au niveau de votre entourage familial? Oui, il y a un impact positif. En fait, bien, premièrement, mon entourage familial a remarqué une augmentation de ma présence envers eux parce que j'ai plus de disponibilité, j'ai moins de travail. Mais aussi, Angel est déjà venu avec nous aussi dans ma famille élargie. Certaines personnes de ma famille ont eu l'occasion de le rencontrer, discuter avec, et je crois que lui apprécie. Et puis ma famille aussi apprécie un peu de le connaître et d'essayer du mieux qu'on peut de l'intégrer avec nous. Pouvez-vous nous dire quelques mots que vous utilisez en espagnol dans le cadre de votre travail? Si puedo. Vaca, lechera, salada de ordeño. Vaca, c'est quoi? C'est vache. Vache, OK. Ensuite, la salada de ordeño, c'est notre salon de traite. Ensuite, la finca, c'est la ferme. La granja, c'est la grange. Donde hay la comida para las vacas. Hablo poco español. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps de nous répondre à ces questions. Ça me fait plaisir. Merci à vous également de nous soutenir dans cette expérience. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. En este momento estamos con Ángel, que trabaja en la empresa, en la finca lechera Marica. Marica. Ángel, gracias por estar con nosotros. Pues te voy a hacer algunas preguntas. Okay. ¿Te gustaría compartirnos tu experiencia de trabajo en esta finca? Claro que sí. Bueno, como principal experiencia, pues normalmente en Guatemala no tenemos la costumbre de ordeñar en sala de ordeño, ocupación en máquinas, tractoreo, muchas cosas que fueron buenas aprender acá.
no sé, tal vez atender partos, limpieza, vacunación. Han sido muchas cosas que he aprendido y sigo aprendiendo. Ángel, ¿te gustaría compartirnos tu experiencia de trabajo en esta finca? Sí, pues mi experiencia ha sido muy buena porque he aprendido muchas cosas que obviamente en Guatemala no las practicaba o no las conocía. He aprendido principalmente en preparación de comida, en ordeño, alimentación, utilizar tractor. Han sido muchas experiencias. ¿Hay algún organismo que te haya ayudado a integrarte? Sí, el RATMA y Raíces y Esperanzas. ¿Y has encontrado algunas dificultades en esta experiencia? La principal y más grande creo que ha sido el idioma. Es difícil comprender porque en Guatemala simple y sencillamente hablamos solo español. No nos adaptamos al inglés ni al francés, pero me esfuerzo un poco por entenderlo. ¿Y tienes algunos proyectos para el futuro? Sí, en Guatemala próximamente el principal y más grande proyecto es construir mi casa. Sí, pues tengo muchos planes, solo pienso en trabajar y poderlo hacer realidad. Pero sí, ese sería el más grande, construir mi casa. Ángel, ¿podrías decirnos en algunas palabras o frases que se utilizan aquí en francés durante tu trabajo? Sí, en distinguir los nombres de las comidas, por ejemplo, lo que comen estas vacas que están aparte porque ya no se ordeñan, son vacas secas, entonces es foin sec, es la comida que ellas comen. Y por allá están las vacas de ordeño, que sería ensilage, sería una comida preparada especialmente para ellas. Distinguir vacas pequeñas, que en español es pequeño, pero en francés creo que es petit. ¿Ok? ¿Qué más? Normalmente también en Guatemala nosotros decimos balos, pero creo que así es también acá en Canadá. Para la preparación de comida son balos. Me ha costado un poco adaptarme también porque no soy tan bueno con el francés, pero sigo estudiando poco a poco para aprender cada día más. Muy bien. ¿Y hay algunas palabras que en el vocabulario corriente durante tu trabajo en español que se hablen así con tu patrón? Tengo la dicha de que mi patrón habla, por así decirlo, un 50% buen español. Normalmente en mi estancia, en mi trabajo, hablo solo español, es poco francés. ¿Cómo qué palabras o frases podrías decirnos? Vaca, limpieza, de ordeño, de alimentación, cualquier otra palabra sería preparación de comida. ¿Qué más? Alimentar a los bebés, dar leche, es muchas cosas. Sí, muchas Sí. gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. De cette expérience avec les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole, je retiens 3 choses. La première, durant l'été, des jeunes peuvent s'impliquer activement auprès des personnes, apprendre et pratiquer la langue espagnole et vivre une expérience très enrichissante. La deuxième, les gens de la région ont l'occasion de côtoyer ces travailleurs, de vivre des activités d'intégration avec eux, de s'impliquer bénévolement pour certains dans de différentes activités. Et enfin, mon implication personnelle auprès de ces travailleurs me permet de répondre à un besoin très important au niveau social, de veiller à la sensibilisation de nos sociétés et de travailler à la construction d'un monde qui s'ouvre et qui s'enrichit à la présence de l'autre.